Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis richement, abondamment, extraordinairement, scandaleusement, puissamment bénis dans vos maisons, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, je voudrais t'annoncer cette parole du Seigneur, cette parole prophétique qui se trouve dans le livre du prophète Habakkuk. Une parole que nous connaissons, que nous aimons, Habakkuk chapitre 2, verset 3. Voici ce que la parole de Dieu déclare. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous connaissons bien ce passage que nous aimons. Et ce passage nous rassure de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu pour accomplir ce qu'il dit. Mais voici ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions partager pendant ces quelques minutes. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, c'est-à-dire elle marche, elle s'avance vers son accomplissement. J'aime bien le verbe utilisé ici, elle marche. La Bible dit la prophétie ne court pas, mais elle marche. Ça veut dire que la prophétie suit des étapes, un pas après l'autre. La prophétie suit un processus. La prophétie, elle marche. Alléluia. Ça veut dire qu'elle suit un parcours. Elle ne s'accomplit pas directement, mais elle doit passer par un processus. Souvenez-vous que la prophétie d'abord, de base, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu par nature, c'est une semence. Et lorsque la prophétie, la parole de Dieu vient vers toi, dont une partie de la constitution vient de la terre, la partie physique vient de la terre, ton corps. Alors la parole de Dieu qui est comme une semence, lorsqu'elle entre en terre, quand tu plantes une graine, qu'est-ce qui se passe? La graine doit suivre un processus. Si tu prends une graine de mangue, tu sèmes dans la terre, et pendant que tu sèmes là, tu vois directement une mangue sortir de la terre là, bien aimé. Non seulement tu vas pas manger, mais tu vas fuir. Pourquoi? Parce que la graine, une fois plantée, elle doit subir un processus. Il y a un travail qui se fait de l'intérieur dans le sous-sol que tes yeux physiques ne voient pas. La semence doit mourir et passer par un processus afin de produire du fruit. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de Dieu, qu'on appelle autrement la prophétie. Elle marche vers son terme. Ça veut dire qu'elle suit un processus. Alléluia. Elle suit un parcours, elle suit des étapes. Lorsque Dieu apparut à Abraham, notre père dans la foi, il lui dit, je te rendrai grand. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, quand Abraham, je suis sûr et certain comme toi et moi, quand Abraham a reçu cette prophétie, il était content. Il pensait que ça allait s'accomplir le même jour ou le lendemain. Bien-aimé, ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que la prophétie, elle marche. La prophétie que Dieu lui avait donnée, avant qu'elle ne se réalise, Abraham devait marcher. C'est ça ce qu'on appelle la marche avec Dieu. Abraham devait suivre des étapes où Dieu allait se révéler à lui. Dieu allait faire un travail en lui pour que la prophétie finalement arrive à son terme, à l'accomplissement. Elle ne mentira pas, mais elle va suivre un processus. Souvenez-vous de Moïse. Dieu dit à Moïse, je te choisis, va, tu vas libérer mon peuple, sortir de l'Égypte et aller dans la terre promise. Bien aimé, ça c'est ce que Dieu a dit. Mais il y a ce qu'on appelle les non-dits de Dieu. Ce qui va se passer entre le fait de sortir de l'Égypte et entrer dans la terre promise, il y a un parcours, il y a un processus, il y a des étapes, il y a des tests, il y a des épreuves. Il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur que Dieu ne te dira pas parce que pour lui, il sait. Sa finalité, c'est que ce qu'il a dit va s'accomplir. Maintenant, ce qui va se passer au milieu, c'est ta marche.
ta foi, ta confiance en lui. Jésus dit à ses disciples, allons, montons dans la barque, allons de l'autre côté, traversons de l'autre côté. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est ça. Nous quittons un point A pour aller à un point B. Ce qui va se passer au milieu, Jésus, en tant que Dieu, il le savait qu'il y avait la vague qui allait se lever. Mais il ne leur a pas dit ça parce que ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que sa parole, sa volonté s'accomplissent dans ta vie. Les non-dits de Dieu, ce que Dieu ne te dit pas. Mais ça va se passer. La prophétie marche. Elle suit un parcours. Elle suit des étapes. Et bien aimé, parce que la prophétie, elle marche, elle ne recule pas. Elle marche vers son terme en direction de l'accomplissement. Et elle ne mentira pas, elle s'accomplira. Pour terminer, écoute ceci. La Bible dit, si jamais elle tarde, si jamais pendant le parcours, pendant les étapes, tu sens qu'il y a un retard, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Attends-la, c'est là où se trouve parfois le problème. Attends-la, ce n'est pas une position d'être assis sur un fauteuil, un trône, et attendre que la prophétie s'accomplisse, croiser les bras, mettre une jambe sur l'autre, et attendre que la prophétie. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. La Bible ne parle pas de la position, mais parle de l'attitude. Pendant que ça tarde là, pendant que la prophétie suit un parcours, tu dois avoir une attitude de foi. Tu dois l'attendre avec une attitude de foi, de confiance en Dieu. Or, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi n'est pas seulement passive, elle est active. Tu ne vas pas attendre en croisant les bras. Tu dois agir. Toi aussi, tu dois marcher. La prophétie marche, toi aussi, tu marches. Et vous allez faire la rencontre. Oh my God. Jesus, Kaboshata. Bien-aimé, la prophétie que le Seigneur t'a donnée, toute prophétie que le Seigneur t'a donnée, peu importe que le temps que ça va prendre, peu importe ce qui se passera autour, sache que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Mais toi, crois. Comme Jésus avait dit à Jairus, écoute, je suis en chemin. Moi-même, la prophétie incarnée, je marche vers ta maison pour aller guérir ta fille. Mais on vient t'informer que ta fille est morte. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ne crains pas, crois seulement. Toi, crois seulement ce que Dieu te demande. Crois seulement. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi et agis selon cette parole. Et tu verras, tu rencontreras la prophétie. Tu vivras la prophétie. Tu vas palper la prophétie. De toutes les bonnes paroles, la Bible dit que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ainsi en sera-t-il pour ta vie. Toutes les promesses, les prophéties que Dieu t'a données, je dis bien que Dieu t'a donné, directement ou indirectement, toutes ces prophéties-là s'accompliront. Parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. J'aime dans Hébreux 6, la Bible dit, il est impossible que Dieu mente. Nous savons tous que rien n'est impossible à Dieu. Mais une chose lui est impossible, c'est de mentir. Ça, il ne sait pas mentir. Il ne pourra jamais mentir. Tout ce qu'il t'a promis, il l'accomplira car il est fidèle. Sois béni au nom de Jésus. Amen.